dans la présence de l'Éternel. Comme la Bible nous dit que Dieu fait toutes belles choses à son temps. Aujourd'hui, c'est encore un jour spécial, un jour particulier, un jour pas comme les autres. Pour nous chrétiens, c'est un jour de fête. La Pâque, c'est vraiment un jour où chacun doit toujours avoir à son esprit comme un souvenir. En un mot, c'est un jour de délivrance. Amen. Les jours où nous avons été délivrés du péché. Et Dieu, par ces jours-là, a permis que toi et moi, nous soyons mis à part. Mis à part pour lui. Mis à part pour son royaume. Et Dieu a fait grâce à quiconque qui aujourd'hui est né de nouveau. Et Dieu aimerait que cette grâce puisse atteindre le monde entier. C'est le désir de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons lire quelques passages dans la Bible. Le premier passage, nous allons le lire dans le livre de Luc. Luc chapitre 23. Je vais commencer par le chapitre 23. Je vais lire le verset 26. Comme il amenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui venait de la campagne et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Et une grande multitude du peuple et les femmes les suivaient. Celle-ci se frappait la poitrine et se lamentait sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit: Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car les jours viennent où l'on dira: heureuses les femmes stériles, heureux le ventre qui n'ont pas mis au monde, et le sein qui n'ont pas allaité. Alors on se mettra à dire aux montagnes: tombez sur nous, et aux collines: recouvrez-nous. Car si l'on fait cela au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Là, il s'agissait de lui-même, Jésus. On conduisait en même temps deux autres des malfaiteurs qu'on allait exécuter avec lui. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé les crânes, ils les crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne partagèrent ses vêtements, ils se partagèrent plutôt ses vêtements en tirant au sort. Je vais aller plus vite. Le verset 44. C'était déjà la 6e heure. Environ, il y eut de ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil avait disparu et les voiles du sanctuaire se déchira par milieu. Jésus cria: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Après avoir dit cela, il expira. Voyant ce qui était arrivé, le centurion glorifia Dieu en disant: cet homme était réellement injuste. Et les foules qui s'étaient rassemblées pour assister à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent en se frappant la poitrine. Tous ceux qui
le connaissait et les femmes qu'il avait accompagnées depuis Galilée se tenaient à distance et regardaient ce qui s'est passé. Il y avait un membre, le verset 50, il y avait un membre du conseil nommé Joseph, un homme bon et juste, qui n'avait pas participé aux décisions et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait les règnes de Dieu. Il se rendit chez Pilate et demanda le corps de Jésus. Il est descendu de la croix, l'enveloppa d'un drap et le mit dans un tombeau taillé dans les rocs, où personne ne gisait encore. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes, celles-là même, qui étaient venues de Galilée avec lui, suivirent, elles, virent plutôt le tombeau et la manière dont son corps y fut mis. Et elles retournèrent pour préparer des aromates et des parfums. Puis pendant le sabbat, elles observèrent les repos selon les commandements. Alléluia. Amen. Bien-aimés, j'ai tenu un peu à lire cette histoire. Excusez-moi. C'est pour que nous puissions un peu comprendre comment les choses ont été faites, comment l'histoire s'est déroulée. Le moment était arrivé où Jésus-Christ devrait passer par la croix. Tout était réuni. Et cela devrait se faire. Mon frère, ma soeur, et si cela n'était pas fait, on ne pouvait pas parler des chrétiens aujourd'hui. Si cela n'était pas le cas, mon frère, ma soeur, nous ne pouvons pas être ensemble comme nous sommes là, en ce moment. Vous qui me suivez de loin, vous qui êtes en ligne en ce moment, laissez-moi vous dire que ce jour devrait arriver. Ce jour devrait arriver. Longtemps prophétisé par les prophètes de l'ancien temps. Ce jour devrait arriver pour toi et pour moi. Oui, nous avons vu comment les choses se sont passées. Il était accompagné de deux brigands. Avec ces deux brigands, tous trois ont été crucifiés à la croix. Se sont retrouvés à la croix. Juste l'été. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit qu'il a été insulté. Il a été maltraité. On a traité de tous les maux. Mon frère et ma soeur, mais il a accepté ces choses. Jésus-Christ les a acceptées à cause de toi et à cause de moi. Mais nous avons vu qu'il y avait des femmes qui l'ont suivi. Qui ont suivi les corps jusqu'à être enterrés. Ils voulaient se rassurer de ce qui allait se passer. Ils sont allés avec le corps jusqu'à là où on a déposé le corps. Et la Bible dit que les samedis, ils ont observé les samedis. C'est-à-dire que le sabbat, pendant le sabbat, on ne pouvait rien faire. Ils ont resté comme tout bon juif pour observer le sabbat. Après avoir préparé ce qu'ils avaient préparé pour aller embaumer le corps, bien aimé le Seigneur, le samedi, le sabbat plutôt, ils ne pouvaient rien faire. Comme nous le savons que c'était le vendredi que ces choses se sont déroulées. Alors, dans le chapitre 24, au premier verset, la Bible dit, les premiers jours de la semaine, elles vinrent plutôt au tombeau
des grands matins. Cela veut dire tout simplement que les sabbats, ils n'avaient que ça dans leur tête. Ces femmes n'avaient que cette histoire-là, cette pensée, d'aller vérifier, d'aller voir ce qui s'est réellement passé. S'ils vont retrouver les corps, est-ce qu'on a volé ces corps? C'est là. Elles étaient préoccupées par cet événement. Alors voilà pourquoi la Bible précise que tous les matins, des grands matins, en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles avaient déjà tout préparé. Elles n'ont pas voulu attendre le matin pour pouvoir aller chercher. Mais le matin, la première chose à faire, c'était de se rendre. De se rendre au tombeau. Pour aller voir ce qu'ils devaient trouver. Alléluia. Amen. Dans leur tête, ils allaient pouvoir trouver les corps de Jésus-Christ. Ils y allaient pour pouvoir découvrir si ces corps étaient réellement là. Comme ils étaient sûrs que le vendredi, ces corps étaient déposés là, et ils allaient pouvoir trouver ces corps. De la manière dont ils avaient laissé ces corps le vendredi. Et trouvèrent la pierre roulée de devant les tombeaux. Et entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Ils n'ont pas retrouvé le corps comme elles voulaient réellement les trouver. Alors, comme elles étaient perplexes à ce sujet, deux hommes s'élevèrent devant elles, un habit éclatant, excusez-moi, toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Il n'est pas ici. Il est réveillé. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Alléluia. Amen. Lorsqu'il était encore en Galilée. Jésus-Christ parlait. Il a parlé à ses disciples. Il a répété, il a enseigné. Bien aimé dans le Seigneur, j'aime ce que l'apôtre Paul a dit. L'apôtre Paul a dit dans le livre excusez-moi, je vais prendre ma Bible là. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Oui. Ça c'est plus rapide que... 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons lire ce passage. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Alléluia. L'apôtre Paul proclame ces choses. Il dit que c'est ça que je vous ai présenté. Et c'est ce que nous avons reçu, mon frère et ma soeur. L'évangile que nous avons reçu, c'est cette résurrection de Christ. Alléluia. Amen. Christ mort, le troisième jour, il est ressuscité. Il est ressuscité pour pouvoir nous donner l'espoir. Il est ressuscité pour pouvoir nous convaincre, pour pouvoir nous montrer qu'avec lui tout est possible. Christ est ressuscité, mon frère, ma soeur, pour pouvoir réaliser le pourquoi il était venu sur la terre des humains. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1, chapitre 3 plutôt, excusez-moi, c'est un passage que tout chrétien est censé connaître. Au verset 16, la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Alléluia. On ne pouvait pas avoir la vie éternelle si ces choses ne s'étaient pas réalisées. Vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle si Jésus-Christ n'était pas passé par la mort.
Il fallait qu'il passe par la mort. Il fallait qu'il puisse réaliser, qu'il puisse voir ce qui se passe dans les tombeaux. Et de là, il est sorti vivant. Alléluia. Amen. Alors voilà pourquoi lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous sommes ensevelis avec lui. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, par la foi, nous nous identifions à lui. Nous sommes un avec Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé. Lorsque nous sommes un avec Jésus-Christ, nous vivons cette expérience. Alors voilà pourquoi, lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, nous devons mourir en nous-mêmes. Nous devons mourir en nous-mêmes. Tout chrétien qui n'est pas encore mort, mon frère et ma soeur, laisse-moi te dire que tu n'es pas encore vraiment chrétien. Lorsqu'on t'insulte et tu dis tu me connais, mon frère, ma soeur, c'est que tu n'es pas encore vraiment chrétien. Lorsqu'on te gifle et tu dis toi tu me connais, attends, tu sauras de quoi, de quel bois je me chauffe. Mon frère, ma soeur, c'est que tu n'as pas encore compris les choses. Jésus-Christ est allé. Il est mort. On pouvait l'insulter. On pouvait dire quoi que ce soit sur sa vie. Mon frère, ma soeur, il était là. Et c'est ce que nous devons vraiment croire. C'est ce que nous devons vivre. En tant qu'enfant de Dieu, mon frère, ma soeur, nous devons arriver à vivre cette réalité. Mon message d'aujourd'hui, je l'ai basé dans le livre qu'on a commencé il y a un temps, dans le livre de Romains, Romains chapitre 8. C'est là où j'ai basé mon message de ce matin. Jésus-Christ est amour. L'amour est éternel. Alléluia. Amen. L'amour est éternel. Par ce que Dieu a fait par lui, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est venu démontrer que ce que Dieu a réalisé à la croix, ce que Dieu a donné au monde, n'était pas un mensonge. N'était pas un mensonge. Dieu a donné son Fils. Dieu a donné Jésus de Nazareth. Il a donné au monde entier. Il a donné afin que quiconque croit en lui puisse avoir une vie éternelle. Ce qui est important ici, mon frère, ma soeur, c'est la vie éternelle. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, ce qui est primordial que nous devons retenir, c'est la vie éternelle. Vivre avec lui éternellement. De la même manière que lui, il est en son Dieu, en son Père. Il est dans son Père, nous aussi nous devons être en lui. Afin que tous nous formons une seule chair. Que nous formons une seule personne. Et c'est ce que nous devons comprendre dans tout ce que nous sommes en train de faire en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Il dit, il n'est pas ici. Il s'est réveillé. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé de ces choses. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré au péché. Il soit crucifié. Qu'il se relève le troisième jour. Et elles se souvinrent de ces paroles. Et s'en retournèrent du tombeau pour raconter tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie, Magdalène, Jeanne, Marie de Jacques et les autres avec elle. Et les dirent aux apôtres. Mais ces paroles leur parirent une niaiserie et ils n'écrirent pas les femmes. Alléluia. Amen. Malheureusement, les gens sont souvent incrédules. Les gens croient difficilement. Les gens ne croient pas facilement à tout ce qui est dit. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il dit que si vous retenez ces paroles comme je vous l'ai annoncé, il dit, excusez-moi, je vais relire encore ce passage. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Alléluia. Amen. Mon frère, l'apôtre Paul a annoncé Jésus-Christ crucifié.
L'apôtre Paul a annoncé Jésus-Christ est ressuscité. L'apôtre Paul a enseigné ces vérités au monde. Mon frère, nous croyons que notre Seigneur a donné sa vie à la croix à cause de toi, à cause de moi. Et la Bible dit que sur cette croix, on avait prescrit toutes sortes de sites. Excusez-moi. J'aimerais que nous lisions le passage et le verset. Oui. Excusez-moi. Dans le chapitre 23 toujours. À partir du verset 36. Je vais lire quelques passages 36 jusqu'au verset 40. Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils venaient lui présenter du vin aigre, en disant, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi au-dessus de lui cette inscription, cet homme est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendit en croix l'injuriait en disant, ne tue pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre les raboua en disant, n'as-tu donc aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même peine? Dans le verset 40, mais l'autre les raboua, as-tu pas aucune... Alléluia. L'autre les raboua plutôt en disant, n'as-tu donc aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même peine? Alléluia. Alors, nous voyons que la personne pécheur qui était à côté de Jésus-Christ, malgré ses péchés, se permettait à insulter celui qui n'avait point de péché. Malgré ses erreurs, malgré sa nature vraiment pécheresse, avait cette audace. Cette audace de dire n'importe quoi sur la personne de Jésus-Christ. Parce que tout simplement, il ignorait qui était Jésus. Il ignorait la mission pour laquelle Jésus-Christ était à ce moment-là. Jésus-Christ, en ce moment, il était là pour pouvoir prendre sur lui tout ce que les hommes avaient comme péché. Et le péché même de cet homme qui l'insultait, Jésus-Christ était là pour pouvoir porter ses péchés sur la croix. Alléluia. Amen. Il était là pour ça. Mais malheureusement, la personne ignorait cela. Et l'autre aussi qui était de l'autre côté a saisi cette opportunité. Et de cela, de cette opportunité, Jésus-Christ l'a rassuré qu'aujourd'hui même, tu seras avec moi. Amen. Tout simplement parce qu'il a saisi la grâce. Amen. Et c'est cette même grâce que Dieu a présentée à l'humanité. Quiconque croit en Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, reçoit cette vie éternelle. De la même manière que cet homme qui a reçu cette foi en Jésus, lui disant qu'aujourd'hui même tu seras avec moi, mon frère, ma soeur, lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous croyons que tous nos péchés sont complètement pardonnés. Amen. Tous nos péchés sont complètement effacés. Tous nos péchés demeurent dans les tombeaux. Tous nos péchés demeurent dans les tombeaux et lorsque nous les recevons, nous l'acceptons, nous sortons du tombeau. Et nous vivons une vie nouvelle avec Jésus-Christ. Et lorsque nous vivons cette vie nouvelle, mon frère, ma soeur, l'apôtre Paul
Pouvez-nous dire dans le livre de Jean, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Il dit, car, le verset 38, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principats, ni le présent, ni l'avenir, ni la puissance, ni l'auteur, ni la profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien aimé, ça c'est le message que nous devons recevoir de ce que Jésus-Christ a fait, de ce que Jésus-Christ est pour nous. Jésus-Christ fait que nous sachions que lorsqu'il a payé à la croix, c'est pour nous garantir cette confiance éternelle. C'est pour nous garantir une vie éternelle. C'est pour nous dire, nous donner ce message fort qu'il n'y a pas quelque chose qui peut nous séparer de lui. Rien ne peut nous séparer de lui. Il nous rassure dans le livre de Matthieu chapitre 28. Il dit qu'il est avec vous jusqu'à la fin du monde. En fait, dès les jours que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, il te rassure qu'il est avec toi. Amen. Il marche désormais avec toi. Mon frère, ma soeur, il suffit tout simplement de croire. Voilà pourquoi la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Lorsque tu entends ces paroles, mon frère, ma soeur, tu dois encore augmenter ta foi en Jésus-Christ. Tu dois encore faire de sorte que tu puisses persévérer dans ces paroles. Comme l'apôtre Paul a dit dans le livre de 1 Corinthiens que nous avons lu enseigné, il dit que si vous croyez à ce que je vous ai annoncé, si vous croyez à cette nouvelle que vous avez reçue, à ce salut que vous avez reçu de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, rien ne pourra vous séparer de l'amour de Christ. Amen. Rien de ce monde ne vous séparera de l'amour de Christ. Alors, Christ est vraiment inséparable. Lorsque nous le recevons, mon frère, ma soeur, personne ne peut nous séparer de lui. Alors, voilà pourquoi quiconque reçoit Christ doit se séparer de la vie de péché. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, il dit que la main de Christ n'est pas courte pour nous sauver, ni son oreille ne pas dire pour ne pas nous entendre, mon frère, ma soeur. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation. La seule chose, mon frère et ma soeur, qui peut te séparer de Christ, c'est la vie des péchés. Et lorsque tu prends la décision de laisser tes péchés enterrés, et que tu ressuscites avec Christ, et que tu marches à nouveauté avec Christ, mon frère, ma soeur, rien de ce monde ne peut t'empêcher de vivre la vie nouvelle avec Christ. Amen. Une personne qui vit la nouvelle avec Christ, mon frère, ma soeur, est garantie dans tous les domaines. Amen. Tu es garanti par la guérison. Tu es garanti par la délivrance. Tu es garanti par la bonne vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit, nous devons toujours être des personnes joyeuses. Amen. Soyez joyeux. Et il le répète encore, il dit que soyez joyeux. Amen. Matthieu chapitre 28, verset 20. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La main de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, est avec nous. Dieu tient par sa main quiconque croit en lui. Nous sommes toujours tenus par notre Seigneur Jésus-Christ. Et la fois passée, je vous avais dit qu'un enfant croit absolument à ses parents. Aussi longtemps que l'enfant est encore petit, tout ce que ses parents lui disent, il croit. Alors voilà pourquoi lorsque vous êtes parents, évitez de donner de fausses promesses à vos enfants. Et si vous savez que vous ne pouvez pas réaliser une chose donnée, ne dites pas à votre enfant. Alléluia. Amen. Ne promets pas cela à ton enfant. Lorsque tu dis à ton enfant quelque chose, sois en mesure de le faire. Sois en mesure de le réaliser. Et voilà comment les enfants vont encore davantage mettre confiance.
Il y a de ces enfants, lorsque tu les promets les choses, tu ne les réalises pas, ils les gardent. Et quand tu vas avoir les promesses de la chose, il va tout simplement rire. C'est un message qui te donne, qui dit que, oh, je sais que je... Alléluia. Il va tout simplement sourire. Alors faisons attention. Faisons de sorte que nos enfants puissent croire à ce que nous disons. Alléluia. Amen. Jean chapitre 10, le verset 28. La Bible dit, et moi, je leur donne la vie éternelle. Ils ne se perdront jamais. Et personne ne les arrachera de ma main. Amen. Amen. Personne ne peut arracher celui qui croit en Jésus-Christ de la main de Jésus-Christ. Ça, c'est l'assurance que nous avons en Christ. Ça, ce sont les bénéfices que nous avons lorsque nous sommes en Christ. La résurrection de Christ, mon frère, ma soeur, nous donne tous ces résultats. Si Jésus-Christ n'était pas passé par les tombeaux, mon frère, ma soeur, on ne pouvait pas avoir une garantie comme celle-ci. Nous ne pouvons pas avoir la sécurité comme ce que nous avons en Christ. Il dit que sa main tient tout cela qui croit en lui. Et personne ne peut l'arracher. Ne peut arracher quiconque qui est en Christ. Amen. Personne ne peut t'arracher, mon frère, ma soeur. Alors voilà pourquoi je vous ai toujours dit que lorsque tu es dans le Seigneur, il faut avoir l'attitude de celui qui est en sécurité. La Bible dit que chaque chose a son temps. Je le répète encore. Chaque chose a son temps. Une personne qui veut dormir et qui va au lit, il remet sa nuit entre les mains de l'Éternel. Cette personne doit vraiment se reposer. Peu importe les menaces nocturnes. Mais toi qui dors vraiment dans le Seigneur, sache que tu es vraiment en sécurité. Alléluia. Sache vraiment que tu es en sécurité. Malheureusement, nous avons tellement de doutes. Nous avons tellement de doutes. On dort. Lorsqu'il y a quelque chose, il y a des chiens qui pleurent dehors. Allez, dans les sommeils, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. On oublie que Jésus-Christ là, il sait qu'il y a des chiens qui sont dehors là. Et nous croyons que lorsqu'il y a des chiens qui peuvent dehors, ce sont les sorciers qui sont venus nous chercher. Mon frère, ma soeur. Faisons souvent attention à certaines choses, certains détails. Alléluia. Amen. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et lorsque tu dors, tu dois savoir que tu es en sécurité. Parce que Jésus qui est en toi, mon frère, ma soeur, est plus fort. Amen. Et que tu es en sécurité. Ta main, sa main, est celle qui te tient. Est-ce que le chat viendra t'arracher? Des fois, ayons quand même à raisonner certaines choses. Est-ce qu'un chat peut venir t'arracher dans la main de Jésus-Christ? Hein, Sophie? Il y a certaines choses, la Bible dit que, l'apôtre Paul dit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Alors, le diable a tellement mis dans la vie de certaines personnes certaines réalités. Il a basé, il a créé certaines foi. Il dit que moi, si je rêve quelque chose, ça doit toujours arriver. Et les gens marchent devant avec une peur donnée. Et s'il rêve quelque chose de pire, il commence à avoir peur. Mon frère, laissez-moi vous dire, croyez en la parole de Dieu. Soyez de ceux-là qui croient en la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ nous a donné la vie. Jésus-Christ nous a donné la vie. Et les gens interprètent, peuvent dire non. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et moi, c'est ce que je sais. La Bible me dit, dans le livre de Hébreux chapitre 1, il dit qu'autrefois, Dieu parlait par les prophètes. Mais aujourd'hui, il nous parle par son Fils. Son Fils qui est la parole de Dieu. La parole que toi et moi avons. La parole que toi que nous avons, mon frère, ma soeur. La Bible dit que Dieu nous donne la vie. Amen. Dieu nous donne la vie. Et lorsque vous avez cette vie, mon frère, ma soeur, personne ne peut vous l'arracher en Christ. Amen.
Personne ne peut ôter cette vie en Christ. Peu importe les rêves que vous allez voir, si vous êtes en Christ, mon frère, ma soeur, vous ne mourrez pas à cause de ces rêves-là. Amen. Le jour que Dieu décidera, mon frère, ma soeur, tu dois partir. Le jour que Dieu décidera que les jours-là, ça suffit pour toi, tu iras. Ce n'est pas parce que tu as rêvé que tu dois partir. Non. Et souvent, c'est des personnes meurent, tout simplement, à cause de la paix. À cause de la paix. Avec cette épidémie que nous avons aujourd'hui, il suffit d'avoir mal en gorge. Directement, tu commences à gratter. Est-ce que c'est pas ça? La paix. La paix. Tout le monde a paix aujourd'hui. Les hommes de Dieu, oui, on s'est raconté une fois la semaine passée avec les hommes de Dieu. Et chacun donnait sa version. Il dit, pasteur, j'avais mal à la gorge, mais je me disais dans ma chambre, c'est pas ça. On a ri tellement bien ce pasteur la fois passée. Trois pasteurs, chacun avait son histoire avec la gorge, avec la fièvre. Chaque fois, moi, les pasteurs qui se touchent chaque fois, est-ce que c'est pas la fièvre? Il fait sa main devant les enfants, mais quand il est dans la chambre là, il se pose des questions, est-ce que c'est pas ça vraiment? Que Dieu nous fasse grâce de croire en la parole de l'Éternel. Il dit que personne ne peut vous séparer de l'amour de Christ. L'amour de Dieu nous suffit, mon frère, ma soeur. L'amour de Dieu nous suffit. Lorsque nous avons confiance à cet amour, lorsque nous sommes confiants que Jésus-Christ est sorti du tombeau. Amen. Il est ressuscité des morts, mon frère, ma soeur. C'est pour nous garantir la vie éternelle. C'est ce qui est important en tant qu'enfant de Dieu. Amen. La vie éternelle. Le salut que nous avons en Christ. Ce jour-là, il fallait qu'il passe par le tombeau. Ce jour-là, il fallait qu'il soit enterré. Il fallait que le troisième jour arrive pour réaliser ce qui était promis. Amen. Le troisième jour, il devait ressusciter, mon frère, ma soeur. Il fallait que cela se fasse ainsi. Amen. Et cela s'est fait. Amen. C'est ça notre réjouissance. La nouvelle vie avec Christ. Bien aimé dans le Seigneur. Les croyants, lorsque nous sommes croyants, lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous devons savoir que nous sommes semblables au serment du siècle. Dans le livre de Jean, chapitre 15, le verset 4 dit: demeurez en moi, comme moi en vous. Tout comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure dans la vigne. Vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Alléluia. Amen. Alors nous devons demeurer. De la même manière que Jésus-Christ est sorti du tombeau, nous devons nous attacher à lui. Nous devons être avec lui. Nous ne devons pas nous séparer de lui. Nous ne devons pas nous séparer de ce Jésus-Christ. Nous devons marcher de pair avec lui, être en lui. C'est ça qui est le message. Lorsque nous recevons ce message, mon frère, ma soeur, nous sommes réellement délivrés. Une personne délivrée est sortie du monde où on était autrefois. On était autrefois dans un monde plein de péchés. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes vraiment ce que nous sommes. Et comme je l'ai dit dans le verset 39, du chapitre 8, du livre de Romains chapitre 8 plutôt, qu'aucune puissance ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Lorsque nous sommes en Christ, mon frère, ma soeur, nous devons avoir cette assurance. Il a dit, Jésus-Christ a prié, dans le livre de Jean toujours, le chapitre 17, au verset 23. Il dit, moi en eux et toi en moi, pour qu'il soit accompli dans l'unité et que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé et que tu es aimé comme tu m'as aimé. Tu les aimes comme tu m'as aimé. Alléluia. Jésus-Christ nous aime. Jésus-Christ t'aime. C'est ce que nous devons savoir. Alors, pour que toutes ces choses que je viens d'énumérer soient une réalité dans la vie de chacun, chaque personne, tout celui qui n'a pas encore crié en Jésus-Christ, doit savoir que la délivrance ne passe que par les moyens de Christ. Alléluia. Amen. La délivrance nous est donnée que par Jésus-Christ de Nazareth.
Ce n'est pas par des imaginations. Ce n'est pas par des raisonnements. Ce n'est pas par des histoires. Mon frère, ma soeur, la délivrance n'est que par Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous, notre Pâques, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est notre Pâques. Jésus-Christ est cet agneau pascal. Mon frère, nous sommes sauvés par Jésus-Christ lui-même. Nous sommes délivrés par les moyens de Christ. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. 1 Corinthiens chapitre 15, que nous avions lu. La Bible nous en parle. Il dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. C'est-à-dire, nous devons persévérer dans cet évangile. Il dit que, et par lequel vous êtes sauvés. Nous sommes sauvés par l'évangile que nous avons reçu en Christ. Nous avons été évangélisés. Toi et moi, on a reçu cette parole. Toi et moi, on a reçu les salis en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons vivre par elle. Dans le livre de Galates, Galates chapitre 1. Galates chapitre 1. Galates chapitre 1, le verset 4. La Bible dit, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu le Père. Alléluia. Jésus-Christ s'est donné, afin de nous arracher de ce siècle dans lequel nous vivons. Mon frère et ma sœur, l'apôtre Paul l'a dit quelque part dans le livre des Romains. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Jésus-Christ a donné sa vie à cause de toi, pour que tu sois arraché, pour que tu sors de ce siècle. Le siècle, mon frère, ma soeur, c'est les comportements. Le siècle, mon frère, ma soeur, c'est les caractères. Le siècle, mon frère, ma soeur, c'est les imaginations. Le siècle que nous devons sortir, mon frère, ma soeur, c'est ce que les hommes ont bâti, dans lesquels les hommes ont bâti. Nous devons faire de sorte que nous sortions de cela, de ces imaginations, pour pouvoir vivre là où Jésus-Christ a préparé pour nous, dans les royaumes de Christ, là où la foi de Christ est prioritaire, là où nous devons prêter l'oreille à ce que Jésus-Christ a dit, alléluia, et faire sa volonté. Et Jésus-Christ, lorsqu'il nous sauve, lorsqu'il nous sort de ce système présent, lorsqu'il nous sort de la corruption, lorsqu'il nous sort de la fornication, lorsqu'il nous sort de la haine, de la jalousie, de l'hypocrisie, lorsqu'il nous sort de ce système, c'est pour que nous puissions vivre désormais dans ce royaume. Dans le royaume de Christ, nous connaissons qu'une seule parole, nous connaissons qu'un seul mot, qui est l'amour. Alléluia. Amen. L'amour, c'est ce qui caractérise les chrétiens. L'amour, c'est ce qui caractérise ceux qui ont cru en lui. Et lorsque nous avons l'amour, mon frère, ma soeur, lorsque nous conjuguons l'amour, mon frère, il ne suffit pas seulement de les conjuguer, mais il suffit de les vivre. Il suffit de les vivre. Et j'ai suivi un pasteur que j'aime bien, un évangéliste. L'évangéliste Talingano. Il m'a envoyé un message la fois passée, dans lequel il dit, chrétiens, cessez de prêcher l'amour. Il dit, ne prêchez pas l'amour, mais soyez vous-même amour. Alléluia. Soyons amour. Parce que des fois nous prêchons des choses que nous-mêmes ne vivons pas. Soyons l'amour. Christ était amour. Alléluia. Christ est amour. Nous devons être amour. L'amour, mon frère, ma soeur, c'est se donner. Malheureusement, aujourd'hui, c'est compliqué. Vous allez voir dans une église deux personnes qui ne se parlent pas. Dans une maison, deux personnes qui ne se parlent pas. Oui. On a parlé hier avec mon épouse par rapport à ce point. Comment est-ce qu'on peut être dans une maison où les gens ne se parlent pas? Deux personnes sont comme chien et chat. Vous connaissez les petits... Il y a un dessin animé de Tom et Jerry. Tom et Jerry. Tom et Jerry. Ces choses se vivent dans nos églises.
où l'amour est censé vivre. L'amour est censé vivre dans l'église. Nous devons être les hommes et les femmes qui définissent, qui vivent l'amour. Alléluia. Mais cela est presque impossible. L'hypocrisie règne. Et lorsque nous sommes unis, mon frère, ma soeur, et si nous ne sommes pas unis dans la foi, si nous ne sommes pas un dans la foi, nos prières, l'obstacle, ne peuvent pas aller, ne peuvent pas atteindre le Seigneur. Voilà pourquoi, des fois, nous faisons beaucoup d'efforts, tout simplement parce qu'on n'a pas tous un même esprit. On n'a pas tous une même foi. Nous ne voyons pas les choses de la même façon. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans le livre aux Éphésiens, chapitre 4, l'apôtre Paul dit que nous devons enseigner ces choses jusqu'à ce que tous parviennent à l'unité de la foi. L'Église doit avoir l'unité. Nous devons atteindre ces niveaux. Nous devons atteindre ce niveau de la foi. Le moment où chacun verra les choses de la même manière que Christ. On doit comprendre Christ tel qu'il est. On doit le voir tel qu'il est. Mais si chacun aujourd'hui a sa façon de voir Christ, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Voilà pourquoi beaucoup de gens, il y a ceux-là qui ne voient Christ que lorsqu'il faut le demander. Pour eux, Christ est toujours celui qui donne. Alléluia. Donne-moi ceci. Christ, donne-moi. Lorsqu'il faut parler avec Christ, donne-moi. Donne-moi. Beaucoup n'ont pas encore compris que Christ fait que nous puissions tout simplement dire, ah, combien tu es merveilleux. Combien tu es amoureux. Père, je t'aime. Père, je t'adore. Père, je te glorifie. Je suis erré de ta voix. Alléluia. Il fait cela. Mais malheureusement, nous, chrétiens aujourd'hui, toutes les fois que nous allons à Christ, c'est juste pour lui demander, ah, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. J'ai suivi une petite vidéo hier d'un homme qui m'a beaucoup fait rire. Il dit, les chrétiens d'aujourd'hui ne cessent à demander Christ, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta grandeur. Il dit, mais quoi, la portion qui t'a déjà montré là, tu n'arrives pas encore à saisir cela. C'est seulement sa grandeur que tu pourras saisir. Christ t'a montré une petite partie de lui. Mais tu n'as pas encore arrivé à saisir cela. Mais c'est la grandeur de Christ que tu veux qu'il puisse te donner. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte de nous contenter de ce que nous avons. Alléluia. Contente-toi de ce que tu as. Et ce que nous avons, mon frère, ma soeur, le plus important, ce que je peux vous dire, c'est l'amour de Christ. L'amour de Christ. Rassurez-vous que si vous connaissez ces choses, si vous vivez ces choses, si vous savez que personne ne peut vous séparer de l'amour de Christ, vous êtes vraiment heureux. Personne ne peut vous arracher de l'amour de Christ, vous êtes vraiment heureux. La seule personne qui peut vous arracher de l'amour de Christ, c'est vous-même. C'est vous-même qui peut vous arracher de l'amour de Christ. Vous. Ce n'est pas le diable, mais c'est vous. Par votre comportement. Par votre façon de faire les choses. Alléluia. Par votre façon de faire les choses. Ah, celui-là, c'est mon ennemi. Oui. C'est toi qui te sépares de l'amour de Christ. Parce que c'est Christ-là qui dit, il faut prier pour tes ennemis. Personne ne peut prier pour la personne qui n'aime pas. Qui aime son ennemi ici? Qui aime son ennemi? Oh, je veux que mon ennemi là puisse prospérer. Oui. Mais toutes les personnes pour lesquelles vous ne voulez pas qu'ils puissent prospérer, mon frère, ma soeur, vous les faites votre ennemi. Quand quelqu'un prospère un peu, quand quelqu'un est content, toi tu
tu es blessé, tu es gonflé dans le cœur. Mon frère, cette personne devient ton ennemi parce qu'il ne peut pas voir son vie. La personne que tu aimes, tu aimerais que cette personne prospère. Alléluia. Alors en Christ, c'est cette attitude qu'ils nous vont adopter. Une personne achète la voiture, ton cœur est gonflé. Attention, ton cœur va exploser. Ça va exploser. Pourquoi c'est moi lui? La jalousie, le mauvais cœur. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Amen. Sachons, retenons ceci. Christ est l'amour. Jésus-Christ est sorti du tombeau juste pour pouvoir nous garantir cet amour. Désormais, lorsque nous vivons avec lui, sachons que rien de ce monde ne peut nous séparer de lui. C'est le message essentiel. C'est le message important. Nous sommes avec lui jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est, nous sommes garantis. Il est venu nous sauver, pas pour un temps, mais il est venu nous sauver pour l'éternité. Il est venu nous sauver pour l'éternité. Dès lors que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il faut bâtir cette vie. Savoir que tu vis pour l'éternité. Il faut commencer à voir les choses pour l'éternité. Ne vois pas par rapport à demain, pas par rapport à après-demain, mais vois les choses par rapport à l'éternité en Christ. Et cela te fera du bien. Si tu as une vision courte, mon frère, ma soeur, tu n'iras pas loin dans le Seigneur. La vision en Christ doit être éternelle, infinie, jusqu'au retour de Christ. Je l'ai accepté, je vais marcher avec lui de l'éternité à l'éternité, jusqu'à ce qu'il revienne. Et je dois faire de sorte que personne ne m'arrache de sa main. Qu'aucune chose, qu'aucune barrière ne soit entre moi et Christ. C'est ce que nous devons travailler en tant qu'enfants de Dieu. Qui me séparera de l'amour de Christ? L'apôtre Paul dit même pas les anges. Même pas la nudité. Non, c'est pas que je n'ai pas des habits à porter que je ne peux pas adorer le Seigneur. Non, qui t'a dit que si tu n'as pas d'habits à porter, tu ne peux pas adorer le Seigneur? Qui t'a dit ça? Il y a tellement de doctrines dans le monde aujourd'hui, mon frère. Il y a tellement de doctrines. Il y a certaines personnes qui disent que si tu es né, il y a une doctrine, une église. Si tu es né, tu ne peux pas parler à Dieu. Tu ne peux pas parler à Dieu. Il y a certaines personnes qui sont malades, ils sont obligés d'être nés. C'est-à-dire pour eux là, ils ne peuvent pas parler à Dieu comme ils pensent qu'ils sont nés. L'apôtre Paul dit que même pas mes habits, même pas la nudité ne peut pas me séparer de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu nous fasse grâce de comprendre son amour et de vivre son amour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons nous lever et prions ça. Oui, Christ est l'amour recherché de ce monde. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est l'amour recherché de ce monde. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Nous allons dire merci à l'Éternel. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Toi et moi, nous avons saisi cette parole. Nous avons crié à Jésus-Christ. Nous allons dire merci pour Jésus-Christ.
pour cette vie que nous avons en Christ, pour cet amour que nous avons en Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prions.